Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour mes indispensables bébés de la naissance à 3 mois. Donc si vous êtes parent ou futur parent ou simplement si vous êtes curieux et que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut pour un bébé de 0 à 3 mois, cette vidéo est faite pour vous. Alors, dans une première partie de cette vidéo, je vais vous parler des indispensables de base, de vraiment tout ce qu'il faut avoir pour tout le monde, normalement. Et ensuite, je vous parlerai de mes indispensables à moi, qui sont quand même assez basiques. Il y a quelques trucs qui sont vraiment propres à moi, mais globalement, dans cette vidéo, je vais vraiment parler des choses qui sont quasiment indispensables pour tout le monde. Je me suis fait ma liste du coup parce que la liste est longue. Je vais essayer de faire vite, mais je pense que la vidéo sera un petit peu longue. Je suis désolée, mais il y a énormément de choses qu'il faut pour un bébé. Même si je suis plutôt de la team minimaliste, il y a quand même pas mal de choses à prévoir. Concernant du coup les indispensables de base, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'un bébé a besoin. Il a besoin de se nourrir, de s'habiller, de se laver, de se changer et du coup d'avoir des soins. Je commence avec se nourrir. Si vous voulez allaiter, bon ben du coup vous avez ce qu'il faut, mais je vais vous donner un petit conseil, ce serait d'avoir des bouts de sein. Moi personnellement je m'en suis servi à la maternité lorsque j'ai allaité parce que j'ai eu une sorte de petit pincement dû peut-être à un mauvais positionnement du bébé. Mais en tout cas, j'avais aussi vu sur YouTube que les bouts de sein avaient sauvé pas mal d'allaitements. Parce que voilà, quand t'as un petit pincement, un suçon, une crevasse, ça fait hyper mal quand bébé tète dessus. Et en fait, t'as pas trop le choix de alterner un coup un sein, le sein droit, le sein gauche, etc. Ce qui fait que si t'as mal, ben concrètement, c'est presque insupportable quoi. Donc le fait d'avoir des bouts de sein, ça va minimiser la douleur. Après c'est vous qui voyez parce que du coup, en contrepartie, le bout de sein, il n'a pas la même texture. Donc peut-être que bébé va moins aimer ou au contraire va plus aimer. Donc c'est à vous de voir. En tout cas voilà, c'est un conseil. À prendre ou à laisser, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, si vous voulez donner le biberon à bébé, bah, du coup il vous faudra un biberon. Moi personnellement j'avais 2 biberons premiers âges, donc c'est des tout petits biberons. Je les ai pas achetés. Le premier je l'ai eu dans le coffret que vous pouvez avoir à Leclerc. Donc pour ça vous faites la carte Leclerc et à l'accueil vous demandez le coffret naissance ou le coffret grossesse, je sais plus comment ils appellent ça. Dedans, il y a un petit biberon de la marque MAM, donc c'est parfait, c'était exactement ce que je voulais. Ils sont anti-coliques, il y a une valve en fait qui laisse passer l'air et ils sont entièrement démontables, donc nickel pour le nettoyer. Le deuxième, je l'ai eu sur le livre bleu, il me semble, sur internet. En fait, vous pouvez avoir un coffret naissance et vous devez payer les frais de port, donc c'est environ 7 € et quelques. Mais concrètement, si vous prenez tout ce qu'il y a dans le coffret, en fait, vous devez cocher ce que vous voulez. Mais concrètement, voilà, si vous cochez tout, finalement, 7 € et quelques, c'est pas beaucoup. Vu que déjà le biberon, il est à 5 € ou 6 € à la pharmacie. Dedans, il y a une petite suçue. Pareil, j'en voulais une. Du coup, ben voilà, elle est minimum à 3-4 € en pharmacie. Enfin, vous voyez, voilà. Il y a aussi une crème Aven qui m'a énormément servi. Surtout pour les petits plis du cou, vous savez, pour les irritations, je m'en suis servi aussi pour les petits boutons. En tout cas, bref, les coffrets naissance, c'est top. Tout ça pour vous dire que il vous faut du coup des biberons. Et moi, j'ai préféré en avoir 2 ou qu'un seul. Ça évite d'avoir tout plein de biberons à laver. Et honnêtement, voilà, un bébé, un biberon, ça va nickel, vous le lavez, ça prend 10 secondes de le laver juste en suivant ou alors juste avant de le préparer. C'est largement suffisant à mon sens, à vous de voir. Et évidemment, il vous faut le lait en poudre. Là encore, je vous conseille d'acheter qu'une seule boîte parce que vous ne savez pas si ça conviendra à votre bébé. Et comme moi par exemple, j'ai eu le lait en poudre normal pendant quelques semaines et ensuite je suis passée au lait épaissi. Donc vous voyez, et en plus de ça, j'avais pris 1 ou 2 boîtes d'avance. Ce qui fait que heureusement, quand elles ne sont pas ouvertes,
vous pouvez en général vous faire rembourser. En tout cas, c'était mon cas à Leclerc. Bref, ensuite il vous faut de l'eau. Je vous conseille la marque Monroucou. C'est la meilleure eau minérale en fait. Concrètement, j'avais vu des analyses sur internet et concrètement voilà, c'est la meilleure. Donc n'hésitez pas, prenez celle-ci. Il vous faut aussi évidemment des linges et des bavoirs. J'en avais prévu pas beaucoup en pensant qu'une machine tous les jours ou tous les 2 jours ça suffirait. Mais en fait pas du tout. Les premiers jours, les premières semaines ça allait parce que bébé avait des petites régurgitations. Mais ensuite c'était un peu plus conséquent. Ce qui fait qu'à chaque fois quasiment il y avait un bavoir pour un biberon. Et des fois même je mettais un bavoir entre chaque biberon. Parce que il y avait quelques régurgitations ou des fois il bavait. Donc en gros voilà, finalement seulement 5-6 bavoirs, c'est pas du tout suffisant. Ne prenez pas des bavoirs à scratch, vous voyez moi ils ont duré 3 mois. Là je m'en sers encore un peu, mais concrètement le scratch il scratche plus à force d'être passé en machine. Donc privilégier les pressions ou s'attacher avec un lacet quoi. Et pas forcément des petits, vous pouvez prévoir quelques petits bavoirs, mais ensuite prenez-en des grands parce que sinon c'est dommage, vous n'allez pas en racheter à chaque fois qu'il grandit quoi. Donc prenez-en de plusieurs tailles et comme ça vous servira pendant un moment. Je passe ensuite aux habits. Donc vous pouvez, si vous voulez, si vous avez, en tout cas si c'est prévu que vous ayez un petit bébé, prévoyez du naissance. Mais à mon sens, c'est pas nécessaire. Vaut mieux partir direct sur le 1 mois. Et si vous voulez prévoir pour les 3 premiers mois, prenez du 1 mois, du 3 mois et du 6 mois. Moi dans mon cas, j'ai eu un très grand bébé. Il a grandi très vite. Ce qui fait qu'on a eu le 1 mois pendant 1 mois, le 3 mois pendant 1 mois, et du coup à 2 mois, il est passé à la taille 6 mois. Donc là, il a 3 mois, il rentre encore dans le 6 mois, heureusement. Mais voilà, il a quand même grandi très vite les 3 premiers mois, donc heureusement que j'avais prévu du 3 mois, et finalement le 6 mois, je l'ai acheté très vite. Donc voilà, vous pouvez déjà prévoir si vous voulez étaler votre budget. Concernant du coup ce qu'il vous faut, il vous faudra une gigoteuse, un bonnet, un plaid, des bodys, des gilets, des pyjamas, manteaux, chaussettes. La gigoteuse j'ai dit une, mais bon voilà, vous pouvez en prévoir 2 ou 3 parce que voilà, s'il régurgite après il y a une petite odeur de lait, enfin honnêtement voilà, vaut mieux que vous en ayez 2 ou 3 pour tourner. Et le bonnet j'ai dit un, mais ça dépend de la saison. Moi il est né en plein été, honnêtement j'avais 2 ou 3 bonnets. Ça m'a servi à rien hein, parce que le bonnet il a mis les premiers jours, il a mis quelques fois quand on est sorti. Parce que je me suis dit voilà on est quand même dehors pour qu'il ait un peu la tête au chaud. Mais avec la chaleur qu'il faisait, c'était pas la peine hein. Le bonnet ça n'a pas fait long feu. Si vous êtes en hiver vous pouvez en prévoir quelques-uns forcément. Mais en tout cas, voilà pour les habits. Je vais me dépêcher un petit peu parce que là, déjà, la vidéo, elle commence à être longue. Et j'en suis même pas à la moitié. Donc, ensuite, pour les soins et se laver, du coup, il vous faudra du gel lavant, des couches, des serviettes, des gants, des cotons. Vous savez, les maxi cotons carrés. Du sérum physiologique et une trousse de soins par exemple. Nous on a pris une trousse de soins où dedans il y avait coupe-ongles, ciseaux, lime à ongles, mouche bébé, thermomètre pour le bain, thermomètre rectal et il y a même un petit hochet à mettre au frigo pour quand il fera ses dents. Donc là on l'a pas encore utilisé, mais tout le reste m'a été utile pendant pendant ces 3 premiers mois. J'ai fait une vidéo sur le change de bébé, je vous la mets dans le petit i, je vous la mets en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir du coup ma petite routine pour le change. J'en ferai peut-être d'autres concernant les soins à faire hormis le change quoi. Je passe maintenant à mes indispensables à moi. En premier, j'ai mis la Susu.
Donc là, je me suis beaucoup renseignée, est-ce que c'était bien, est-ce que c'est pas bien. J'avoue que j'hésitais, au début je voulais pas trop lui donner et en fait ça m'a sauvé la vie un soir à la maternité. Bébé était inconsolable et en fait avec la susu ça l'a apaisé direct. Donc je me suis dit que finalement c'était pas trop mal en fait. Et maintenant c'est presque indispensable pour lui, donc c'est peut-être parce que je l'ai habitué, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit il a un besoin de succion, ça l'apaise, ça le calme et ça l'aide à s'endormir. Par contre, en contrepartie, du coup, il pleure pour qu'on lui remette la susu, vu qu'il ne sait pas se la remettre tout seul. Bref, en deuxième, j'ai mis la poussette Trio. Moi, elle m'a été donnée par un membre de ma famille, mais elle a été très utile, vu que au moins comme ça, on a pu avoir le cosy, du coup, qui sert de siège auto, et la nacelle, qui est beaucoup plus pratique, en fait, vu que bébé, au moins, il est allongé quand on va chez la famille, ou même à la maison, on le laissait souvent dans la nacelle au début parce que forcément il reste allongé, donc on n'allait pas racheter un couffin en plus. On avait la nacelle, donc en fait je m'en servais de couffin. De toute façon, c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, je m'en servais aussi pour dormir. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. D'ailleurs, si vous voulez voir la poussette, elle est dans une vidéo. Je ne sais plus laquelle. Je vous la mets dans le petit i. Et je crois que c'était mes indispensables. Je sais c'était quoi comme vidéo. Ah, j'avais fait une vidéo, oui, sur les articles de puériculture, sur un haul puériculture. Donc voilà, vous avez la poussette dans ce haul. Du coup, voilà, comme je disais, la nacelle, je m'en servais aussi pour qu'il dorme la nuit. Et du coup, dans cette liste d'indispensables, il n'y aura pas de lit cododo. C'est vachement à la mode, c'est vachement pratique. Mais moi, honnêtement, en ayant la poussette Trio, j'ai utilisé la nacelle tout simplement. Je voyais pas l'intérêt d'acheter un lit en plus. Enfin, à un moment donné, il faut être un peu minimaliste. Ça sert à rien, je pense, d'avoir trop de choses qui servent à la même chose. Vous m'avez compris. En quatrième, j'ai mis le transat parce que du coup, le transat, c'est un peu moins bien que la nacelle. La nacelle, il est à plat, donc c'est bien pour le bébé. Dans le transat, il est un peu plus incliné, même si on peut le mettre en position allongée, mais c'est pas à plat. Mais c'est quand même pratique quand on fait des choses. On fait à manger, on fait le ménage, on se prépare, on va même aux toilettes. Du coup, je le mets dans le transat et je le prends avec moi. Il est à côté de moi, je peux le voir, il peut me voir. Et du coup, pour moi, c'est un indispensable à l'heure d'aujourd'hui. À chaque fois, voilà, je le mets des fois sur son tapis d'éveil, mais le transat c'est quand même beaucoup plus pratique pour qu'il soit à côté. Du coup en cinquième, le tapis d'éveil, voilà, c'est pareil, c'est ultra pratique, bébé il est à plat et puis il peut commencer à jouer, donc évidemment le premier mois, voire même les 2 premiers mois, on s'en est pas servi énormément parce que il est encore vraiment trop petit. Mais quelquefois je le mettais pour qu'il commence à s'habituer, je lui ai mis des mobiles pour qu'il puisse commencer à observer, je lui montrais ses jouets. Mais en tout cas voilà, à la fin du coup, là le 3e mois, concrètement ça a été très utile le tapis. Du coup en 6e, les mobiles, donc je vous ai présenté les mobiles Montessori que moi j'ai acheté, pareil je l'ai mis je crois dans mon haul puériculture. Et du coup je trouve ça top. Donc voilà, c'est des mobiles, il y a 5 mobiles différents que vous mettez espacés de 2 semaines à 1 mois. Enfin bon voilà, en gros voilà, vous les laissez un petit peu le temps que bébé il les observe et qu'il s'habitue et ensuite vous changez. C'est en fonction de sa perception. Donc au début c'est un mobile en noir et blanc, puis ensuite vous avez un mobile avec les couleurs primaires, puis ensuite des couleurs en dégradé. Et ensuite, c'est un mobile avec des danseurs en papier très fin, de façon à ce que bébé puisse le faire bouger. Donc moi encore, je n'y ai pas mis le dernier mobile. Pour l'instant, on est sur le dégradé de couleurs, mais je trouve ça top. D'ailleurs, sur le transat, j'ai aussi pris l'arche qui va avec. Et au moins, d'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais le transat, c'est un transat qu'on peut mettre à taille haute, quoi. Et qui se balance. Donc c'est pour ça que c'est vachement pratique pour l'avoir à côté, par exemple à table ou quoi, il est à peu près à la même hauteur.
Et comme je disais, du coup, avec l'arche dessus, ça lui permet aussi de pouvoir voir des choses, quoi. Parce que si on fait à manger, on n'est pas forcément à côté pour le stimuler. Donc au moins pendant ce temps, il peut regarder ses peluches et ce que vous lui suspendez. En sixième, j'ai mis le lit, bien évidemment. Donc moi, la nacelle, elle m'a duré 2 mois et demi. Donc forcément, ensuite, il m'a fallu passer au lit à barreaux. En l'occurrence, on me l'a donné. J'ai aussi prévu un lit au sol, plus ou moins. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le baby room tour, tout simplement. Dedans, vous verrez la chambre de bébé et du coup le lit au sol. Mais je compte pas l'utiliser tout de suite. J'attends quand même qu'il commence à pouvoir marcher. Je trouve que c'est beaucoup plus sécuritaire et ça a plus de sens pour moi parce que tant que de toute façon il ne sait pas se déplacer, ça sert à rien qu'il ait le lit au sol, autant qu'il soit dans le lit à barreaux. En huitième, j'ai mis le doudou. Donc évidemment, les premières semaines, il s'en fout un petit peu, mais ça l'habitue à l'avoir à proximité. Après la nuit, je lui laissais pas parce qu'il y a un risque qu'il s'étouffe s'il se le met dessus sans faire exprès. Mais à la fin, là, je sais plus, le 3e mois ou peut-être un peu avant, je lui mettais quand même souvent le doudou et là, il dort avec. Honnêtement, il arrive à bouger la tête. Déjà, ça fait bien 2 ou 3 semaines, peut-être plus, qu'il arrive quand même à manipuler. Ce qui fait que j'ai moins peur quoi, qu'il s'étouffe avec. Évidemment, je surveille, mais honnêtement, lui-même, il se bouge en fait et il se l'enlève s'il a dessus. Mais il aime bien se frotter à doudou pour s'endormir. Du coup, pour moi, c'est un indispensable parce que ça l'aide à s'endormir et il aime bien. En 9, j'ai mis des petits jouets style hochet et des jouets qui font du bruit. Des hochets par exemple avec des clochettes ou des bruits de scratch, ou enfin voilà. Ça l'aide à le stimuler, donc encore une fois au début il va pas trop capter, mais à force de lui montrer, petit à petit il commence à s'éveiller et à bien regarder, à bien comprendre. Et du coup voilà, c'est important d'avoir quelques petits jouets, ça sert à rien d'en avoir beaucoup, mais quelques-uns. Et surtout le 3e mois pour pouvoir l'entraîner à ce qu'il attrape les hochets quoi. Nous ça marche bien, donc évidemment il n'est pas encore hyper conscient qu'il attrape, mais il commence, il arrive à l'attraper, après il le lâche sans s'en rendre compte. Mais voilà, c'est quand même bien d'avoir des petits jouets pour commencer à le stimuler. Dans le même esprit, j'ai mis en 10 des petits livres bébés. Donc vous savez, des petits livres style tissu, plastique, etc. Alors on s'en est pas énormément servi, mais j'avoue quand même que je lui ai quand même montré. Il aime bien regarder les images parce que forcément il découvre un peu tout, il découvre les couleurs, les formes, etc. Donc pareil que les hochets, ça le stimule un peu. J'ai même pris des petits livres avec des comptines. Du coup lui il regarde les images et moi je lui chante les petites comptines et il a l'air vraiment intéressé. En 11, j'ai mis le sac à langer, donc là pareil c'est pour moi un indispensable vu qu'il faut quand même pouvoir prendre tout le nécessaire de bébé quand on se déplace. Nous on avait choisi un sac à dos à langer, ce qui fait qu'au moins on peut l'utiliser pour nous aussi quoi, mettre tous nos effets à l'intérieur et c'est beaucoup plus pratique qu'un sac, vous savez, en bandoulière à mettre sur la poussette. Là au moins on a le sac à dos, soit mon mari le prend, soit moi, et je trouve ça top. La table à langer, j'ai mis ensuite, donc forcément, ça c'est pour nous un indispensable. Il y en a qui se servent tout simplement d'un matelas à langer qu'elles mettent un peu partout dans la maison. Moi je préfère avoir la table à ma hauteur pour mon dos et en plus parce que du coup je préfère être à proximité du robinet. Je trouve ça plus économique que d'utiliser des liniments, des eaux nettoyantes, etc. Ça me va très bien de nettoyer à l'eau et au gants avec un peu de savon éventuellement s'il y a des sels. Ensuite j'ai mis la baignoire avec des pieds, donc là pareil pour le dos, donc c'est quand même plus pratique. Je vous ai présenté ma table à langer plusieurs fois, vous pouvez la voir dans mon haul puriculture ou dans ma vidéo sur le change de bébé. D'ailleurs je vous montre aussi le sac à langer. Et du coup voilà, c'est une baignoire qui coulisse sous la table à langer, donc c'est ultra pratique. Le seul hic c'est que j'ai un grand bébé et là honnêtement à 3 mois
je pense que je vais arrêter et que je vais commencer le bain libre dans la vraie baignoire. Ensuite j'ai mis le babyphone, donc ça c'était un achat que je n'avais pas du tout fait. Je pensais que ça allait pas du tout être utile vu qu'on a une petite maison, etc. Finalement en fait, finalement j'en ai pris un et je trouve ça hyper utile pour la simple et bonne raison que mon mari se lève tôt le matin et que du coup si on laisse les portes ouvertes, ça va réveiller bébé entre le réveil, la lumière, le bruit. Donc finalement je préfère fermer sa porte, enfin je la ferme pas complètement, je la laisse entrouverte, mais au moins ça évite qu'il soit gêné par la lumière du couloir. Et du coup, comme j'ai peur de pas l'entendre avec les portes plus ou moins fermées, et vu que sa chambre est à l'autre bout du couloir, voilà, le babyphone au moins ça me permet de bien l'entendre. Et aussi parce qu'on a un jardin, donc je me dis que si il est à la sieste et qu'on va dans le jardin, en été, ok, il y a les fenêtres qui sont ouvertes, mais l'hiver, non. Donc franchement, le babyphone, finalement, je trouve ça pas mal. Ensuite, j'ai mis en 15 de signer avec bébé. Donc là, en fait, c'est plutôt de la découverte. Si vous savez pas ce que c'est, d'ailleurs, je l'ai juste à proximité. En fait, j'ai acheté ce petit truc et dedans, il y a des fiches. Donc, je vais vous en montrer une par exemple. Là, vous avez, mettons, encore. Donc vous voyez, ça montre en fait le signe qu'il faut faire pour encore et ça décrit exactement ce qu'il faut faire. Je vous en montre un deuxième, par exemple, maman. Du coup voilà, il y en a plusieurs. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a énormément. Mais en gros, ça permet de stimuler un peu la communication avec bébé. En gros, l'enfant, il va parler très tard, mais avant, il peut faire des mouvements, des signes, etc. Ce qui fait que pour communiquer avec bébé, au lieu d'attendre qu'il parle et en attendant de ne pas savoir ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas ou ce qui le gêne, le fait de lui apprendre des signes, donc évidemment, il faut dire le mot à voix haute en même temps de faire le geste. Parce que sinon ça n'a aucun sens, ce n'est pas un sourd ni un muet, donc il faut dire le mot à voix haute pour qu'il sache de quoi on parle, mais en même temps on fait le signe, ce qui va lui permettre lui de faire le signe, vu qu'il ne sait pas encore parler, il va faire le signe. Alors évidemment à 3 mois il ne le fait pas, mais il observe beaucoup, donc je trouve que c'est important de commencer à faire les signes. Comme ça, dans quelques mois, quand il va commencer à les faire, quoi, tout simplement, il saura déjà un peu les signes, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je ne sais pas si ça va marcher avec mon enfant, on verra. En tout cas, j'ai vu beaucoup de témoignages et ça marche et c'est vraiment bien. D'ailleurs, c'est beaucoup utilisé en crèche. Pour communiquer donc avec des mots simples, que ce soit manger, dormir, encore, maman, papa, la maison, la crèche, le froid, le chaud. Y a plein de petits mots comme ça qui va permettre au quotidien de ne pas faire des phrases, mais de mettre juste le mot mimé. Je ferai peut-être et même sûrement une vidéo dédiée à ça, parce que là voilà, je vous en parle juste pour vous dire que c'est quand même indispensable pour moi de le mettre en place dès les premiers mois, mais pour l'instant c'est pas vraiment mis en pratique dans le sens où bébé ne peut pas encore faire les signes. Donc à suivre dans plusieurs mois, quand il sera capable de les faire, je vous ferai une vidéo pour vous faire un retour. Je passe avec mon 6e indispensable, c'est, ah oui, la touillette pour les biberons. Alors ça, en fait, nous, on est passé au lait épaissi. Et en fait, du coup, on le fait chauffer au micro-ondes, le biberon. Donc déjà, ça évite qu'il y ait des grumeaux. Mais c'est pas suffisant. Même en le mettant au micro-ondes et en secouant, c'est pas suffisant. Et le fait d'utiliser une touillette, c'est le jour et la nuit. Alors évidemment, il faut touiller plusieurs fois, rapidement, etc. Mais ça nous a sauvé la vie et maintenant on n'a plus de grumeaux. Donc je sais pas si vous voyez de quoi je parle quand je dis touillette, je vais vous la montrer. Donc voilà, c'est ça. C'est une touillette, vous savez, pour les cocktails ou mélanger la grenadine ou quoi. Enfin bon bref, du coup moi j'en ai une comme ça.
Et en fait, normalement ça se touille dans ce sens, mais du coup moi je m'en sers dans l'autre sens, comme ça la partie elle est grosse en bas là, ça permet de bien enlever tous les grumeaux. Donc en gros voilà, je m'en sers comme un petit fouet quoi. Pour moi ça a été un indispensable et là on ne fait que comme ça les biberons. Ensuite j'ai mis en 17. Ce n'est pas vraiment un article, mais c'est de rien lâcher avec la CPAM si vous avez un souci. Que ce soit pour le congé maternité ou paternité ou congé maladie, si vous avez eu un congé pathologique, je n'en sais rien, mais ne leur faites pas confiance, ne vous dites pas « Ah, j'ai toujours pas mon paiement, bon, ça va arriver ». Non, 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 appelez-les, envoyez un message sur votre espace personnel, parce que non, concrètement, si t'es pas derrière eux, en fait, le dossier, il est encore en attente. Hein. Tu sais pas. Il y en a qui ont de la chance, peut-être, et qui sont payés en temps et en heure, mais concrètement, ça n'a pas du tout été notre cas. On a attendu plus de 3 mois pour le congé paternité. Moi, mon congé maternité, il a été payé en temps et en heure, et du jour au lendemain, plus rien. Alors, on sait pas pourquoi. Quand j'ai appelé, ils m'ont dit « Ah ben, le paiement, il s'est bloqué ». Ok, du coup j'ai dû attendre 2 mois pour qu'ils débloquent le paiement. Bref, donc n'hésitez pas à être derrière eux et à les appeler ou leur envoyer des messages pour voir l'avancement de votre dossier et être sûr que vous allez avoir votre paiement pas dans 3 mois. Sinon, mon dernier conseil, c'est d'avoir de la patience et du self-control. De toute façon, quand on a des enfants ou voilà un bébé, c'est obligatoire. Franchement, un bébé, ça pleure pour quelque chose. Soit il a faim, soit il faut lui changer la couche, soit il est gêné. Il y a toujours une raison, mais ça n'empêche que des fois, avec la fatigue, ça peut être très pesant de l'entendre pleurer ou de voir des fois que tu n'arrives pas à le consoler parce que je sais pas, il a mal au ventre ou j'en sais rien, ou alors tu es en train de préparer le bibi et lui il hurle parce qu'il le veut maintenant tout de suite. Donc il faut avoir beaucoup de patience, être calme, être zen, parce que plus tu vas t'énerver, plus il va le ressentir, plus tu vas être stressé, plus il va le ressentir. Donc il faut vraiment être zen ou du moins faire semblant d'être zen. En tout cas, voilà, il faut vraiment mettre de la bonne volonté pour être calme. Et voilà. Honnêtement, moi la première, je ne suis pas patiente, mais j'apprends à l'être. Après, quand c'est ton enfant, ça vient plus ou moins tout seul, même s'il y a des moments, comme je dis, quand tu es fatigué. Il te tarde qu'une chose, c'est de pouvoir enfin te poser. Moi la première, j'aime m'occuper de mon enfant, mais c'est vrai que des fois avec la fatigue, quand t'as pas eu le temps d'aller aux toilettes, quand t'as pas eu le temps de te laver, quand t'as pas eu le temps de manger, que toutes les 5 minutes il a fallu que tu le berces ou que tu lui remettes la susu, ou que ci ou que ça, au bout d'un moment t'as juste envie d'une demi-heure où c'est que t'es tranquille et que tu peux tranquillement faire tout ce que t'as à faire. Parce que c'est relou. C'est relou de tout le temps te voir te lever, te baisser, te lever, t'asseoir, te relever. C'est la panique. Mais il faut être zen, il faut être calme et il faut quand même profiter des bons moments parce qu'il y en a et il y en a même beaucoup. Moi, honnêtement, ça fait 3 mois que je suis à la maison avec mon bébé et j'adore ça, j'adore m'en occuper. On passe de très bons moments. Et plus le temps passe, plus il a des phases d'éveil de plus en plus longues, ce qui fait que c'est encore mieux. Mais voilà, il y a toujours un moment dans la journée, vers 6h, 7h du soir, où là tu commences un peu à fatiguer, surtout si il t'a beaucoup sollicité pendant la journée, quoi. En tout cas, c'est que du bonheur, mais voilà, ayez de la patience, du self-control, soyez zen et tout ira bien. Bon courage à vous. Voilà, je termine cette vidéo qui est beaucoup trop longue. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo. Mettez en commentaire d'ailleurs vos indispensables si je les ai pas cités. Peut-être que moi ça m'intéressera si jamais ça peut être utile pour les mois à venir. Mais sinon, ça sera utile pour les autres mamans qui regarderont ces vidéos ou les futures mamans. Donc voilà, mettez en commentaire vos indispensables et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!